Ce chant a pour but de glorifier et de motiver la résistance. Il s'adresse bien sûr aux résistants, environ 300 000 hommes et femmes à la fin de la guerre, mais il présente également de façon anonyme la résistance. Il ne faut pas oublier que l'efficacité de la résistance provient de l'union des Français, décidés à vaincre la dictature nazie. Des hommes et des femmes de tous horizons, politiques et religieux, n'ont pas hésité à aller jusqu'à sacrifier leur vie pour lutter contre l'occupant nazi, des anonymes et d'autres très connus comme Jean Moulin, Raymond et Lucie Aubrac. À présent, découvrons l'histoire du chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 Avant d'être le chant des partisans, cette chanson fut une mélodie et un texte composés par Anna Marie.
Anna Marly est en effet une femme russe qui vit à Paris avec son mari. En 1940, elle est contrainte de quitter la France et se réfugie à Londres où elle va prendre contact avec les rebelles de la France libre. En 1941, elle compose une chanson, La Marche des partisans ou Guerilla Song, avec des paroles en russe, sa langue maternelle. En 1943, alors qu'il est à Londres, une figure éminente de la résistance, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, va entendre Anna Marly chanter le chant des partisans en russe. Subjugué par ce chant, il demande aux écrivains Joseph Kessel et Maurice Druon, qui ont tous deux voyagé avec lui, de traduire la chanson en français. Dastier a une idée derrière la tête. En effet, il demande la traduction avec l'intention d'utiliser cette chanson en remplacement de la Marseillaise. Mais pourquoi veut-il remplacer la Marseillaise? Tout simplement parce que le parti nazi a interdit la Marseillaise. Dans leur chambre d'hôtel, Maurice Druon et Joseph Kessel, son oncle, vont donc traduire et surtout mettre en vers ce fameux chant des partisans. Le 17 mai 1943, le chant des partisans devient le générique de l'émission Honneur et Patrie diffusée par la BBC, une radio anglaise. Il faut savoir qu'à l'époque, les forces françaises libres, c'est-à-dire les Français réfugiés en Angleterre après l'armistice, eh bien, ces gens ont une arme nouvelle et redoutable. L'arme des forces françaises libres, c'est tout simplement la radio, et plus particulièrement la BBC, cette radio anglaise. En effet, la radio permet de diffuser des informations, des messages codés et surtout de maintenir le moral des Français. Très vite, les Allemands, évidemment, découvrent cette radio et ils vont brouiller les ondes. Pour te donner une idée, c'est un petit peu comme lorsque tu regardes Canal+, alors que tu n'as pas l'abonnement Canal+. Tu sais quand c'est crypté et que ça grésille. Les Allemands donc brouillent les ondes. Alors, le chant des partisans va être sifflé. En effet, lorsque la mélodie est sifflée, même avec le brouillage des ondes effectué par les Allemands, la mélodie reste reconnaissable. Devenu le générique de l'émission Honneur et Patrie, le chant des partisans commence à se faire connaître. Mais d'où vient son succès phénoménal? Peut-être de sa forme poétique. La poésie a en effet deux atouts majeurs, le langage poétique et la brièveté des textes. Le langage poétique permet de jouer avec les mots, de créer des images fortes, saisissantes, qui savent bien traduire les sentiments ressentis en cette terrible période. De plus, le rythme poétique, la longueur des vers, les anaphores ou les répétitions, tout ceci participe à une efficace diffusion du message. Car, comme une chanson, le poème pourra être facilement repris, mémorisé, récité et scandé pour se donner du courage. Par ailleurs, le texte est bref, il est court, il peut donc être rapidement recopié ou même appris par cœur en peu de temps, ce qui permet de ne pas l'avoir sur soi en cas de fouille. Les besoins pour l'imprimer sont aussi réduits, ce qui n'est pas une donnée négligeable dans une période de restriction. Souviens-toi, en 1940, les Allemands interdisent en zone occupée certains livres, ainsi que les revues littéraires. Les activités littéraires doivent donc s'établir en zone libre, où la censure est moins sévère. En zone occupée, le premier mouvement de résistance française, appelé le Réseau du Musée de l'Homme, crée un journal clandestin et le nomme Résistance. C'est précisément ce mot que reprendront tous ceux qui luttent contre le nazisme et le régime de Vichy. En 1941, les Allemands démantèlent le réseau du Musée de l'Homme, mais des éditions clandestines se mettent bientôt en place. En 1942, les éditions de Minuit, souviens-toi, publient ainsi leur premier livre, une nouvelle, Le silence de la mer. Elle est signée de Vercors, ça tu le sais, le pseudonyme de Jean Brulaire. Le livre circule sous le manteau et a beaucoup de succès. Toujours la même année, en 1942, Paul Éluard, un célèbre poète surréaliste et un poète résistant, publie de façon semi-clandestine un recueil poétique intitulé Poésie et vérité. L'un des poèmes s'appelle Liberté.
Imprimé sur des tracts, il est diffusé en masse puisqu'il est parachuté par la Royal Air Force en des millions d'exemplaires. Tu retrouveras ce poème à la page 222 dans ton manuel. Pour le chant des partisans, c'est la même chose. Le texte va être imprimé et parachuté par les avions de la Royal Air Force. Ce chant deviendra donc le chant de ralliement de la résistance en France, mais aussi en Europe. Il sera chanté ou sifflé par des résistants dans les prisons ou alors par les condamnés à mort au moment de leur exécution. Le texte et la musique du chant des partisans sont indissociables. Le thème musical, la mélodie, est facile à mémoriser. Il s'appuie sur un rythme de marche très simple et répétitif. Ce chant a donc été repris et interprété par de nombreux artistes. Germaine Sablon, Jean Ferrat, Léo Ferré, Yves Montand, Johnny Hallyday. Même le groupe Zebda a adapté la chanson dans son album Motivé en 1997. Aujourd'hui, le chant des partisans demeure un hymne très fort et qui sert à toutes les causes. La preuve, même les gilets jaunes le chantaient sur les ronds-points. À présent, il est temps d'ouvrir le document Word pour répondre aux différentes questions que nous avons préparées. N'oublie pas que Teams a tendance à saturer un peu en ce moment. Si jamais tu n'arrives pas à modifier le document directement, clique en haut à droite sur les 3 petits points et choisis l'option Ouvrir dans l'application de bureau ou Ouvrir dans Word. Tu pourras ainsi modifier le document, il te suffira de l'enregistrer et de revenir sur Teams pour ensuite cliquer sur Remettre. Bon courage!